Nous allons calculer un PPCM. Tout d'abord, que signifie PPCM? PPCM signifie plus petit commun multiple. Ça veut dire que nous allons chercher un multiple commun entre deux nombres et on va chercher le plus petit possible. Si je cherche le PPCM de 12 et de 20, ça signifie que l'on va chercher un nombre qui est à la fois dans la table de 12 et dans la table de 20 et le plus petit possible. Alors pour ce faire, nous allons décomposer 12 et 20 en un produit de facteurs premiers. 12, si nous le décomposons, 12 est divisible par 2 qui nous donne 6, 6 est divisible par 2 qui nous donne 3, 3 est divisible par 3 qui nous donne 1. On fait la même chose avec 20. 20 est divisible par 2 qui nous donne 10, divisible par 2 qui nous donne 5, divisible par 5 qui nous donne 1. Nous pouvons donc écrire 12 comme étant le produit de 2 par 2 par 3, donc c'est-à-dire 2 au carré fois 3. Et nous pouvons écrire 20 comme étant 2 au carré fois 5. Pour calculer le PPCM de deux nombres, nous allons regarder dans les décompositions. Alors, quand c'est quelque chose qui est commun, quand c'est un facteur commun aux deux décompositions, nous allons prendre celle avec le plus grand exposant. Nous allons prendre le facteur avec le plus grand exposant. S'il est commun, on en prend un des deux. Et alors, quand c'est pas commun, on le considère d'office. Donc, on l'entoure aussi, on le prend pour calculer le PPCM. Ici, on voit qu'on a 2 au carré et 2 au carré. On doit prendre le facteur affecté du plus grand exposant. Ici, ce sont les deux mêmes, donc on en prend un des deux. Ensuite, nous avons 3. 3 n'est pas commun aux décompositions, donc on le considère aussi. Le 5 n'est pas commun, on le considère aussi. Le PPCM de 12 et de 20, c'est donc 2 au carré fois 3 fois 5. « 2 au carré vaut 4. 4 fois 3 vaut 12. 12 fois 5, 60. Ça veut dire que le plus petit commun multiple, le plus petit nombre qui est à la fois dans la table de 12 et dans la table de 20, c'est 60. Faisons l'exercice à présent avec le PPCM de 15 et 25. Comme on l'a fait précédemment, on va venir décomposer le 15. 15 est divisible par 3 qui donne 5, divisible par 5 qui donne 1. Nous allons décomposer 25. 25 est divisible par 5 qui donne 5, qui est lui-même divisible par 5 qui donne 1. 15 peut s'écrire comme étant le produit de 3 par 5, 25, qui est égal du coup lui à 5 au carré. Pour calculer le PPCM de deux nombres, on va regarder dans les décompositions en facteur premier, on va regarder dans le produit et on va prendre le facteur, s'il est commun, affecté de son plus grand exposant, et s'il n'est pas commun, on le considère, on le prend d'office. Donc ici, ce qui n'est pas commun, c'est le 3, donc on peut le considérer d'office. Et quand c'est commun, quand la base est commune, par exemple 5 et 5 au carré, on va prendre le facteur affecté du plus grand exposant, donc ici, c'est 5 au carré. Le PPCM de 15 et 25, c'est donc 3 fois 5 au carré, c'est-à-dire 3 fois 25, qui vaut 75. Cas un peu plus particulier, le PPCM de 10 et 20. Dans ce cas particulier, nous avons 20 qui est un multiple de 10. 20, c'est 2 fois 10. 20 se trouve dans la table de multiplication de 10. Et il faut calculer le PPCM. Donc ça veut dire qu'on doit calculer le plus petit, enfin on doit déterminer le plus petit commun multiple, donc le plus petit nombre qui est à la fois dans la table de 10 et dans la table de 20. Alors si on fait la table de 10, on a 0, 10, 20, 30, 40, 50, etc. Table de 20, 20, 40, ainsi de suite. Et on constate que celui qui est en commun, c'est 20. Comme ils sont multiples l'un de l'autre, comme 20 est un multiple de 10, alors le plus petit commun multiple aux deux, ce sera le plus grand des deux nombres.
On peut aussi le faire en décomposition, si vous préférez. 10 divisé par 2 vaut 5, divisé par 5 vaut 1. 20, on peut le diviser par 2 qui donne 10, divisé par 2 qui donne 5, divisé par 5 qui vaut 1. 10, on peut l'écrire comme étant 2 fois 5. 20 comme étant 2 au carré fois 5. On va regarder au niveau des décompositions. On va regarder quand c'est en commun, on prend celui avec le plus grand exposant. Quand c'est pas en commun, on le considère d'office. Alors ici, j'ai 2 et 2 au carré, je prends celui avec le plus grand exposant. Ici, j'ai 5 et 5, ce sont les deux mêmes, donc on prend un des deux, n'importe lequel, ça n'a pas d'importance. Ça veut dire que le PPCM de 10 et 20, c'est 2 au carré fois 5, c'est-à-dire 4 fois 5, 25. Donc quand un nombre est multiple d'un autre nombre, alors leur PPCM vaut le plus grand des deux nombres. Calculons maintenant le PPCM de 10 et 11. 10 et 11 sont des nombres consécutifs. Quand il s'agit de nombres consécutifs, on peut directement dire que ces nombres sont premiers entre eux. Ça veut dire qu'ils n'ont que 1 comme diviseur commun. Alors, cas particulier aussi, quand on veut déterminer le PPCM de deux nombres premiers entre eux, étant donné que ces nombres n'ont qu'un seul diviseur commun, si je cherche le plus petit commun multiple de ces deux nombres, on va devoir tout simplement multiplier ces deux nombres. Faire 10 fois 11 qui vaut 110. On peut le faire avec une décomposition. Si on décompose 10 par 2 qui nous donne 5 par 5 qui nous donne 1, on décompose 11 qui est un nombre premier, donc on le divise par lui-même qui nous donne 1. 10 est donc égal à 2 fois 5. 11, il est égal à lui-même, à 11. Vu qu'il s'agit déjà d'un nombre premier, on a dit que pour calculer un PPCM, quand il y avait quelque chose en commun, on prenait celui avec le plus grand exposant, et quand rien n'était en commun, alors on le considérait d'office pour calculer le PPCM. Ici, le 2, il n'est pas commun, donc on le considère. Le 5, il n'est pas commun, donc on le considère. Le 11, il n'est pas commun, donc on le considère. Donc on doit tout prendre pour calculer le PPCM de 10 et 11. On va donc faire 2 fois 5 fois 11, c'est-à-dire 10 fois 11. On calcule donc le produit des deux nombres, ce qui donne 110. Donc quand on a un nombre qui est multiple d'un autre nombre, le PPCM c'est le plus grand des deux nombres, comme avec 10 et 20. Quand nous avons deux nombres qui sont premiers entre eux, le cas ici avec 10 et 11, alors le PPCM est égal au produit des deux nombres.